Thème troisième de géographie de troisième, la France et l'Union européenne. Quelles sont les caractéristiques de l'Union européenne et quelle y est la position de la France, et ce à toutes les échelles? Première partie, l'attractivité et l'intégration de l'Union européenne. L'Union européenne est une construction politique volontaire d'États qui ont délégué, c'est-à-dire donné une part de leurs compétences à une structure supranationale qu'on appelle souvent l'Europe. L'Union européenne est donc une entité politique et un territoire en construction qui intègre les États, comme ici sur cette image la Croatie en 2013, et les territoires nationaux sans les dépasser ni les effacer. Les nations restent souveraines. L'Union européenne correspond avant tout à une volonté de créer une citoyenneté à l'échelle des États partenaires. Ainsi, Strasbourg, siège du Parlement, et Bruxelles, siège de la Commission, constituent des nouveaux lieux d'exercice de la démocratie. L'Union européenne est un acteur territorial majeur pour les populations. De nombreuses mesures concrètes viennent de l'UE et modifient la circulation des populations, par exemple ici avec la création de l'espace Schengen. Les régions transfrontalières, qui sont des régions appartenant à deux États, sont des exemples intéressants. De nombreuses personnes traversent régulièrement les frontières d'un État à l'autre pour le travail ou le loisir. Comme de nombreuses régions européennes, les régions françaises bénéficient des fonds européens au développement. L'Union européenne, en effet, cherche à diminuer les différences sociales et économiques entre les différentes régions. L'Union européenne connaît cependant quelques fragilités. La plus importante sont les inégalités au sein du territoire, entre le nord et le sud par exemple, mais également sur des problèmes de limites. Faut-il intégrer ou non la Turquie ou l'Ukraine? Et enfin, il y a des formes de remise en cause de l'Union européenne, notamment en France, avec des politiques eurosceptiques, ce qui a amené les Britanniques à sortir de l'Union européenne. Deuxième partie, la place de la France dans l'espace européen. La France a une place particulière en Europe. C'est l'un des moteurs de la construction européenne et c'est par son territoire que passe un des axes majeurs de l'Union européenne, notamment entre le nord et le sud de l'Europe. La construction européenne, et notamment l'ouverture des frontières grâce à Schengen, a permis le développement des régions frontalières. Ces régions frontalières sont devenues des régions transfrontalières, extrêmement dynamiques grâce à de nombreux passages, au développement des infrastructures communes entre les différents pays. La France, avec ses longues frontières entre de nombreux pays européens, a bénéficié de cette transformation. La région de Lille, par exemple, bénéficie d'une situation particulièrement intéressante entre les différentes capitales européennes, Bruxelles, Luxembourg, mais aussi entre les grandes villes comme Londres, Amsterdam ou Paris. Dans notre quotidien et dans les infrastructures, la présence de l'Union européenne est importante. À Lyon, par exemple, il y a le centre de la chaîne de télévision Euronews. Toulouse est le centre de montage de l'Airbus. Et à Strasbourg, la ville a été grandement modifiée par la présence du Parlement et des institutions européennes. Troisième partie, la place de l'Union européenne et de la France dans le monde. L'Union européenne est la première puissance économique du monde. Elle réalise le quart du PIB mondial. C'est une puissance industrielle majeure, capable d'innover, et avec une production scientifique de premier ordre. Malgré ces difficultés, l'Union européenne est une puissance, notamment une puissance économique et commerciale au sein de la planète. L'UE est également la première puissance commerciale du monde. C'est un pôle essentiel qui échange essentiellement avec l'Asie et l'Amérique du Nord. Autre force de l'Union européenne sont ses valeurs. L'Union européenne est le plus grand espace de paix, de liberté et de démocratie au monde. Cependant, l'Union européenne connaît aussi d'importantes faiblesses. Elle possède une faible influence politique. La politique de défense commune est à peine esquissée et il n'y a pas réellement d'armée européenne. L'Union européenne possède de fortes inégalités territoriales, c'est une faiblesse. À côté des territoires très bien intégrés, certains, comme l'Est de l'Europe, ont des difficultés de développement et bénéficient pourtant de fonds européens importants. Autre faiblesse, mais ce ne sont pas les seules, le peu ou l'absence de politique migratoire. L'Agence européenne de défense des frontières a mis longtemps à voir le jour et à être réellement efficace. Encore aujourd'hui, ce sont les États pour l'essentiel qui gèrent les migrations. La France participe à la puissance de l'Union européenne, mais c'est une puissance moyenne à l'échelle des autres puissances comme la Chine ou les États-Unis. Elle peut cependant compter sur une puissance militaire certaine qui lui permet de mener une politique étrangère et des interventions dans de nombreux pays. La France est aussi une langue, le français, qui est parlée par plus de 280 millions de personnes dans le monde, la 5e langue au monde. Cette langue participe au rayonnement culturel de la France et donc à sa puissance. L'influence française peut être également montrée par son réseau d'ambassades, l'un des premiers au monde.
La France est bien cependant une puissance moyenne, la troisième au rang européen et la sixième au rang mondial. Son solde commercial est déficitaire, elle reçoit plus de marchandises qu'elle n'en vend, et elle connaît de fortes concurrences, notamment avec les États-Unis ou les pays en développement. Ceci était notre dernier thème de géographie de troisième. Merci et à bientôt.